l'enseignement biblique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'enseignement va se porter sur le nombre. Et aujourd'hui, nous allons parler du nombre numéro 1. Alléluia. Et en hébreu, le nombre numéro 1 s'écrit et se prononce Echad. Echad veut dire numéro 1. Mais dans ce mot Echad, il y a deux idées de mots qu'on peut attribuer à ce mot en hébreu Echad, qui veut dire unité et primauté, supériorité absolue. Alléluia. Le nombre numéro 1 est le nombre de la divinité, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le mot utilisé dans Deutéronome 6.4, il est écrit « Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. » Et le seul éternel. Alléluia. Ils sont un Dieu, une seule nature. Alléluia. Le nombre numéro 1 est le premier nombre. Il est indivisible. Essayer de le diviser, c'est le détruire. Le numéro 1 parle aussi, frères et sœurs, de l'unité. De l'unité. Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes, mais unité et divinité, c'est-à-dire une seule nature au nom de Jésus. Aussi, nous pouvons voir que le nombre numéro 1, il est écrit ici dans le livre de Jean 17.3, il est appelé le seul, l'unique, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, notre Créateur, celui qui connaît ta vie et ma vie, celui qui a créé le monde, les ciels, la terre et tout ce qu'il y a dessus, car il est vraiment l'unique et le seul vrai Dieu au nom de Jésus. Aussi la Bible l'appelle le seul sage dans Romains 16, 27. Il est le seul sage. Alléluia. Mais aussi la Bible l'appelle le seul dans le livre de 1 Timothée 1, 17. Il est le seul tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant, le seul et le vrai Dieu. Il est l'unique, le tout-puissant au nom de Jésus. Mais aussi la Bible appelle dans 1 Timothée 6, 16 le seul immortel. Mais aussi nous voyons que dans la Bible, Apocalypse 15.4, il est appelé toi seul et saint et donné aussi à Dieu le Père. Mais ainsi, Dieu est le nombre numéro 1, indépendant, indivisible et indispensable au nom de Jésus. Et là, nous voyons que Dieu, il est indépendant, il est indivisible, il est indispensable, frères et sœurs. Et nous allons voir quelques exemples dans le livre de la Genèse de 24, quand Dieu dit « Faisons l'homme et la femme ». L'homme et la femme, il y a deux personnes, mais une unité. Il y a 7 mers dans la Bible, et les 7 mers forment une. Car dans Genèse 19, il est écrit parce qu'elles communiquent entre elles. Alléluia. Toutes les parties du tabernacle forment l'ensemble de l'édifice. Le meilleur exemple, c'est la Bible, qui est formée de 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament, et forme un seul livre, la Sainte Bible. Alléluia. Une unité, mais aussi il parle de la primauté, frères et sœurs. Apocalypse, il est écrit 3.14 et 1.8,
Jésus est appelé le commencement et la fin. Car Jésus, dès le début de ta création, il est avec toi. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec toi. Dans la vie, nous avons un début qui est une naissance et une fin qui est la mort. Et dans ces moments-là, du début jusqu'à la fin de ta vie, Jésus, il sera avec toi là au commencement et à la fin, quand tu fermeras les yeux et tu partiras par au-delà. Jésus, du commencement à la fin, il sera avec toi. Et c'est pour ça qu'il appelle, il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Parce qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde, au nom de Jésus. Mais aussi, le livre de Colossiens, il appelle Jésus est le premier-né, Jésus est le premier de toute la création spirituelle. Il était avant toute la création. De même qu'il est le 1, il est le premier, et le chiffre 1 est le premier de tous les nombres, comme la création. Jésus est le 1. Vous savez, à l'école biblique, le frère Payan nous disait que, à l'époque, il nous parlait de cela. Nous sommes 0. Et si nous mettons le 1 derrière nous, le 0, ça fait 0,1. Le chiffre n'a pas de valeur. Mais si tu mets Jésus qui est le 1 devant, et toi derrière, ça fait 10. Et si tu mets encore un 0 derrière, ça fait 100. Si tu mets un autre, ça fait 1000. Et ainsi de suite. C'est pour ça, si tu mets Jésus devant, qui est le numéro 1, alors il aura un nombre qu'on ne peut pas ni valoriser. Si je pose la question, combien de gens, combien de chrétiens ont donné leur cœur à Jésus pour qu'il soit le numéro 1 dans leur vie, alors je te dis, moi, Jésus-Christ, il faut qu'il soit le premier en tout et pour tout, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Il est avec toi de partout. Il est le numéro 1. Il est né avant toute création spirituelle. Il était là à la création. Regarde bien, pour être créateur, il faut être Dieu. Alors, le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont des créateurs. C'est un seul Dieu, 3 personnes. Jésus a fait partie de la création. Le Saint-Esprit a fait partie de la création. Et Dieu le Père a fait partie de la création. C'est pour ça que le livre de Colossiens dit Jésus est le premier de toute la création spirituelle. Il était avant la création, comme le numéro 1 qui est le premier nombre, au nom de Jésus. Et les Colossiens, il dit, il était avant toute chose, mais il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église, frères et sœurs. Alléluia. Il est la tête de l'Église, Jésus. Il y a un seul corps. Il y a plusieurs membres dans l'Église. Peut-être nous sommes 50, 60, 200, 3000, 4000. Mais nous formons un seul corps, le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et lui est la tête qui couronne l'Église au nom de Jésus. Et Jésus nous parle de la primauté dans le nombre numéro 1 qui est en hébreu Eshedar. Alors, Jésus, la primauté, frères et sœurs. Et la parole dira, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné au-dessus. Laisse-moi te dire, et je vais conclure ce petit enseignement avec la grâce de Dieu. Et au prochain enseignement, nous verrons le chiffre numéro 2. Mais pour l'instant, c'est le numéro 1, Jésus. Jésus, il est le numéro 1. Il est né, il était plutôt avant la création. Il était déjà là. Du néant, Jésus était là. Il est le premier, il est le numéro 1 de partout avec toi. Il doit être le numéro 1 dans ta vie spirituelle aussi. Mais la parole nous dit qu'il est le primauté. La parole dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu qui est l'Église. Et dans le royaume, nous devons rechercher Dieu. Si nous trouvons Dieu dans nos cœurs, dans notre esprit, il apaisera nos cœurs, il nous bénira nos vies. Mais Jésus est le numéro 1. Il faut qu'il soit le premier en tout et pour tout dans ta vie spirituelle. Car sans Jésus, nous sommes rien. Nous n'avons ni valeur, ni sens de vivre. Mais avec le numéro 1, Jésus, nous avons tout. Il est la fin et le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Du commencement à la fin, il est avec toi, car il est le numéro 1. Depuis la création, il ne t'a jamais quitté les yeux de ta vie. Alors, pour te dire, si ce matin tu as envie de donner ton cœur à Dieu,
au Dieu vrai d'Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Seigneur, je veux que tu sois le numéro 1 dans ma vie, dans mon cœur et dans ma famille. Je veux que tu viennes et que tu me bénisses. Alléluia. Que Dieu soit le numéro 1 dans ta vie et dans ta famille. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était l'enseignement biblique d'aujourd'hui. Et je vous dis, à la prochaine enseignement, nous ferons le nombre numéro 2. Et n'oublie pas que Dieu doit être le numéro 1 dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit, dans vos familles. Et je vous dis au prochain enseignement, je vous dis bénédiction, que Dieu vous bénisse de grande manière. Et au prochain enseignement, shalom.